Bon dimanche à tous, que vous soyez à l'église ou chez vous. Nous sommes ravis de vous accueillir en ligne sur Seigneur Jésus-Christ TV. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple routine, mais un rendez-vous divin. Prenons ce moment sacré pour nous arrêter un instant et préparer nos cœurs. La parole puissante de Dieu est prête à nous toucher et à nous transformer. Alors prions ensemble et préparons-nous à recevoir ce que Dieu a en réserve pour nous à travers son serviteur. Alléluia. Baraka wennam. Excellent Père de grâce, Père d'amour. Ba songa loromba Toi nongolomba. qui n'as jamais fait défaut au milieu de tes enfants. Yamzi mpazini kwa Tu masuka. nous accompagnes partout. Tu es avec nous, tu es en nous. Yam nyara tonzinga fa Ce matin, nous avons le privilège d'être une famille réunie au milieu de laquelle tu te trouves encore. Yambe kama sukton ya tonna. Te glorifions, nous t'exaltons, te magnifions. Tonzinga mo nyam ko yamzi. Sois béni et sois loué. Ba ba pa Parce pierre. que tu vas nous donner la parole, la nourriture ce matin. Yam na ko ton gomna ya ribe ibe. Afin que nous allions de l'avant et que nous glorifions ton nom. Ton tiens to la wa yam yura. Merci Père. Baraka ba. Sois béni et sois loué. Ba baraka pa pierre. Au nom de ton Fils Jésus. Diga yura pour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Baraka wennam. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de Jésus. On pour yam do ne bi wa Jésus ne ra pour. Nous sommes venus avec Christ ici au milieu de nous. On est comme fa to ka Kristo wa ka. Zine yamba. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans le mois de la faveur surnaturelle. Ton père so ba be wennam kuna ki pour. Parce que le mois prochain, nous savons tous, on n'a pas besoin de donner le nom. C'est toujours au centre d'évangélisation, le mois de la compassion dynamique. Décembre qui ou yam mi pa war ko yore yum fa san d'évangélisation ya wennam nimba yam ne ba son do tom zuga auto. Je vous ai dit, mon frère, Ba mi la yam ba je bi. vous ai dit, ma soeur, Ba mi ba bi kwaka. on est en train, c'est le royaume, on n'est pas là, l'église. L'église est l'agence du royaume. Tier ba ya On so ne ma tu s'occupe pas de l'église. ba tier ba C'est l'église qui s'occupe d'aller et de manifester le royaume des cieux. ya tier ba serna ki antu wili sol ma ne ba bang ti sol ma ya wa. Et Jésus dit, quand il est venu, Du ti wa bi yelam ya. première phrase, répentez-vous. Te ki ya C'est-à-dire changer de mentalité pour tout ce que vous avez pensé de Dieu et tout. ti wennam ya so ba ni fa. Que tout le reste aille en arrière, Ki ta fa zin pore. car Ti point. à partir de maintenant, Sine ma ha c'est le ngom royaume des cieux qui est là. sa sa sol ma be kama. Voilà son premier message. Ada ju ti ko ya. Il n'a pas parlé de l'église. A pari ti Il a dit non, l'église, lui, va bâtir c'est son église à lui. Ne vous occupez pas de l'église, c'est son église, c'est son corps. Ya yin yinga we. Et il vous bâtit To miete yamba. pour que nous puissions nous occuper du A royaume. Jésus meta ton vuima. Ti ton. Il a dit à Pierre, donne les clés du royaume des cieux. Les clés, Sol ma kulu bisi. pas de l'église, du royaume. Ba window ay ya sol ma kulu bisi. Chacun de nous, quand on est né de nouveau, baptisé, on a les clés du royaume. Ton de kam fando pa Mais pa combien d'entre vous, vous utilisez les clés du royaume? La tam ne wana dik sol ma kulu bihin tubne. C'est pourquoi il dit, quand vous aurez les clés du royaume, Yam ham pam sol ma kulu bisi. mettez ça en premier lieu. Lingi pi Matthieu zi. 6, 33, Matthieu et yo la pita justice là, La tilma. et vous allez voir comment les choses vont. Comment l'Amérique a fait. Wato la mingi. Allez-y, comment quand ils arrivaient là, c'était des émigrés venant de Hollande, venant d'Angleterre, venant de l'Allemagne, ils se comprenaient même pas. Wato ne ba digi nama tabi Hollande Angleterre Allemagne bra bum tab no gwama. Mais quand ils se sont agenouillés, La Amérique ne wa yimen tawle. et c'était des chrétiens qui étaient persécutés en Europe, La critique na nama yer sol ma pourra. tu comprends? Bum da fo. Quand ils se sont agenouillés, Oban junum ningam et quand ils sont arrivés, ils se sont agenouillés, ils ont crié à Dieu que ce pays-là, c'est le nouvel Israël. Israël parle. Les Indiens étaient là en train d'adorer des idoles. Ils les ont mis de côté. 200 ans plus tard, ils sont devenus la première grande puissance économique, industrielle et tout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils font des choses, mais c'est sur la base de quoi? Des offrandes et des dîmes. Je suis allé prendre tous leurs trucs pour voir. Il dit, mais on ne peut pas avancer financièrement sans les dîmes et les offrandes. Quand ils venaient de l'Europe, ils n'avaient rien que des balbutions. 200 ans plus tard, ils étaient tous là. Voilà. L'Asie du Sud-Est,
Asie du Sud, que ça soit l'Indonésie, Singapour, tout ça là. Singapour, Même principe. Bama me anakene kan alap talent to. C'est pourquoi on trouve les Joseph Prince, on trouve beaucoup de gens là-bas aujourd'hui. Ya de bien ne buso bene. Chaque continent ou pays qui a compris ça, Zaman la tenfa unya ovonde. mais oui. Je vous dis ça, tout ça, c'est l'esprit de la faveur surnaturelle. Parce que c'est toi qui crée l'atmosphère de la faveur surnaturelle. Ce n'est pas Dieu. Dieu a envoyé la grâce et la justice. Le régime de la grâce t'a donné d'être sauvé et d'être justifié. Maintenant, Dieu dit, crée la faveur surnaturelle toi-même. En faisant ça, tu as les clés. Crée la faveur surnaturelle. Joseph a créé, Dieu lui a montré. C'est ça, Dieu lui a montré. Parce que le gars a décidé d'honorer Dieu, de développer la crainte de Dieu. Son père l'a justifié en lui donnant un vêtement de plusieurs couleurs. Quand Dieu a vu ça, que le gars là, il me craint, il honore son père, et que son père l'a justifié avec le vêtement, Dieu a ouvert les cieux sur lui. Premier rêve. Deuxième rêve. Il raconte à ses frères, je vais vous dominer. Il dit à son père, tu es soleil, maman est lune, nous on est étoile. Mais moi, étoile, j'étais au milieu, le soleil, la lune et les 10 autres étoiles là étaient courbées devant moi. Son père a compris, hein? Moi, ta maman, on va se courber devant toi. Ça ne s'est pas passé. Quand ils sont allés trouver Joseph en Égypte, Jacob, tout le monde s'est courbé devant Joseph. Tu as les clés. Ce n'est pas la prière d'abord. Je priais Dieu. Il priait Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sa relation avec Dieu. Mais ce n'est pas la prière qui lui a donné ça. Il craignait. Quand je vous dis ça, vous ne voulez pas croire. Vous voulez continuer à prier. Vous serez dans la pauvreté. Dans la misère. Dans l'échec. Regarde la Bible. La Bible est un livre de succès. Je ne suis pas un prédicateur doctrinal ou théologique là. Jésus n'a pas dit non, il parlait. C'est ça. Le succès de Joseph est venu de ça. Il avait toujours les yeux fixés sur Dieu. La crainte de Dieu et les yeux fixés sur Dieu, sachant que Dieu était avec lui. Ça là, je vous dis, on dirait que ça ne passe pas. Ce n'est pas la prière. Quand tu vas prier, tu vas avec Dieu. Quand tu sors la prière, tu sors avec Dieu. Quand tu vas au marché, Dieu est avec toi. Mais quand toi tu arrives au marché, tu veux escroquer les gens, croyant que Dieu n'est pas là. Dès le moment où Dieu rentre en toi, il ne te laisse plus jusqu'à ce qu'il t'enlève pour aller au ciel. Si tu applaudis ici, je vais descendre te gifler, tu vas comprendre. Tu applaudis quoi ici? On dit le sang est en toi, le sang qui est en toi là, tu applaudis pour ça? Dieu est en toi comme le sang est en toi. Dieu est en toi comme ton sang est en toi. Est-ce que tu vois ton sang? Mais partout où tu vas, tu amènes le sang. Et sans le sang, tu tombes raide mort. On te dit Dieu avec toi. Mais tu vois quelque part, Dieu n'est pas là. Tu mens. Dans la présence de Dieu. Tu mens. Et après toi, tu vas te dire, oh Dieu. Dieu dit, mais tu m'as fait assister, témoin
Tu as menti devant moi. Tu as escroqué devant moi. Et tu veux me demander, oh Dieu. Il dit, moi, Dieu, je vais t'aider. On vous dit ça, vous ne croyez pas. Non, je ne sais pas. Dès le moment où Dieu est en toi, tu ne peux plus t'échapper de lui. Tout le temps, Dieu n'a qu'à venir, n'a qu'à venir. Dieu est en toi. Le transporteur de Dieu, c'est toi. C'est pas besoin de prophétie pour ça. Pas besoin que quelqu'un te flatte. Dieu a montré ça à Israël avec l'arche. Il dit que chaque fois que l'arche est là, je suis au milieu de vous. Ils l'ont expérimenté. Mais à un moment donné, comme toujours les hommes, ils ont trouvé, c'est trop, c'est trop. Ils ont maltraité l'arche. Quand les Philistins ont pris l'arche là, et ils ont expérimenté ça, ils sont allés mettre le morceau, du moins la caisse là, dans leur maison d'idole. Leur idole ici, la caisse où Dieu a dit que lui il est dans la caisse là. Si la caisse là ne t'enseigne pas, il vaut mieux quitter le christianisme. Tu ne verras pas Dieu. C'est ça qui a fait que le même jour, le papa Élie est mort. Les deux fils, ses deux fils sont morts. Même jour, Dieu les a tués. Ils ont méprisé l'arche. C'est pourquoi quand David, même le bien-aimé de Dieu, quand il voulait transporter l'arche, il a voulu moderniser. Dieu dit, ah bon, l'arche c'est l'arche. Quand l'arche a failli tomber, le jeune homme bien zélé, Idja, a tendu pour arrêter, pour que l'arche ne tombe pas. Dieu est resté au ciel, il est devenu charbon. Hey, je vous parle. Hey. Ok. Continuez à jouer avec vous-même. Continuez à jouer avec vous-même. On vous parle, non, on va faire ceci, on va faire cela. Mais où est l'honneur qui m'est dû? Dieu dit, si je suis un père, va voir dans le livre de Malachie de Dieu. Où est l'honneur qu'on me doit? Est-ce que tu vas aller donner à ton gouverneur une chèvre avec un œil? Est-ce que toi, tu vas aller prendre, aller honorer le président, telle chose? Même le protocole va t'arrêter. Il dit, mais alors, pourquoi vous m'amenez des gens que se lèvent là, les billets sales qu'ils ne veulent pas, c'est ça qu'ils donnent. Si tu amènes des billets sales, qu'ils soient maudits. Dieu ne mérite pas ça, il faut garder ton argent. Je suis fâché, hein? Je n'aime pas ça. Ou tu marches avec moi, ou tu ne marches pas. Tu dégages. Tu dégages. Je n'ai pas besoin de ta présence. Je ne m'inquiète pas de ce que les gens pensent. La seule personne, c'est Dieu. Ce qu'il pense. Un point, c'est très. Le reste ne m'intéresse pas. Ton regard ne m'intéresse pas. Tes mots ne m'intéressent pas. Ton visage ne m'intéresse pas. C'est ta vie qui m'intéresse. Et je ne veux pas que tu gâches ta vie inutilement. Venir passer ici 15 ans et que tu ne vois pas Dieu là. Ça me fait mal. Depuis 15 ans, tu viens. Tu ne changes pas. Tu n'as pas développé la crainte de Dieu. Je n'ai pas dit tes péchés, tes fautes. Hein? Non. Ça arrive. Tout le monde pêche sur la route. Chacun a des faiblesses. Je ne parle pas de ça. Mais ne pas craindre Dieu là. Quand tu prends volontairement la décision de faire ça, et tu sais que Dieu te voit et t'entend. C'est de ça que je parle. Vous comprenez?
Il a développé la crainte de Dieu. Joseph était un conquérant pacifique. Conquérant pacifique. Un petit de 17 ans, à 30 ans, il sort d'une prison. Prison. Esclave, prisonnier. Mais par la crainte de Dieu et la conscience de la présence de Dieu, il sort de la prison. En une semaine, il est établi sans vote, sans rien, le plus grand personnage d'Égypte. Si Dieu a pu faire, à moins que tu ne crois pas la Bible, si Dieu a fait ça à ce petit-là, toi, tu es mieux que ce petit. Lui, tu n'es pas fils de Dieu. Toi, Dieu te fait l'honneur de faire de toi son fils, sa fille. Toi, tu ne vaux même pas la cheville de Joseph. Il y a une honte dans ça. Il y a une honte dans ça. Il y a une honte. Conquérant pacifique. Il a conquis l'Égypte. Quand il sortait, quand il prenait son char, quand on dit son nom, tout l'Égypte s'arrête. Comme Jésus. Quand on dit son nom au ciel, le ciel, la terre et l'enfer sont à genoux. Joseph, quand il sortait, quand on dit Joseph, tout l'Égypte, les dieux d'Égypte se sont soumis. Moïse, le conquérant guerrier, il a fallu des démonstrations pour que les dieux égyptiens se soumettent. Il a fallu que Dieu élève Moïse comme Dieu. Il n'avait pas regardé un petit de 17 ans, un homme de 80 ans comme Moïse, pour vaincre l'Égypte. Il n'a même pas conquis, hein? Vaincre simplement. Il hésite. Il va à gauche, il va à droite. Dieu devient. Bon, comme tu n'es pas sûr de ce que tu es, je vais t'élever, je vais faire de toi Dieu pour Pharaon. Et ton frère sera prophète. C'est avec ce pouvoir-là que Moïse a commencé à être percutant. Mais Joseph, rien. Rien. Son caractère. Il n'avait pas d'onction puissante. Mais le roi de l'Égypte, tout l'Égypte, ils ont changé leur programme. Les programmes économiques ont été changés. Tout. Ils n'ont pas invoqué leur Dieu tant que Joseph était là-bas. Ils n'ont plus invoqué leur Dieu. Par la crainte et la conscience de la présence de Dieu. Partout où tu rentres, les choses se soumettent. Mais à condition que toi-même tu aies la crainte de Dieu et que tu sois conscient de la présence de Dieu. Ça, c'est le conquérant pacifique. Moïse a vaincu l'Égypte, mais il n'a jamais conquis l'Égypte. Il n'a jamais conquis l'Égypte. C'est son fils Josué qui a conquis l'Égypte. Et on va voir comment il a conquis l'Égypte.
L'homme puissant Moïse. L'homme qui fait, Dieu a dit, c'est mon ami. L'homme qui a fait toutes sortes de miracles. C'est Dieu qui dit que depuis que la terre est terre, il n'y a pas un homme qui a apparu comme Moïse par qui Dieu a fait des miracles et des signes. Mais pourtant, il n'a pas conquis l'Égypte. Joseph n'a fait aucun miracle. Tu as vu un miracle dans la vie de Joseph? Il a conquis l'Égypte. Quand on vous parle là, il faut bien écouter. Le caractère, la manière, la crainte de Dieu, ce sont les éléments qui arrivent à amener que tu plaises à Dieu. Ce n'est pas la puissance. Non. C'est pourquoi, dans le livre de Josué, Dieu appelle Josué. On peut ouvrir ça dans Josué 1. Josué 1. Moïse, Joseph le conquérant pacifique. Josué le conquérant guerrier. Donc, Dieu a plusieurs manières de nous faire réussir sur cette terre. Selon ce qu'il voit en nous, il va nous montrer un chemin. Dieu n'a pas eu besoin de montrer le chemin à Joseph. Tellement la présence de Dieu était avec lui. Le gars, tout le monde voyait ça. Chez Potiphar, tout le monde a vu. À la prison, tout le monde a vu. En Égypte, tout le monde a vu. Dieu n'a pas eu besoin de faire des miracles. Il était miracle lui-même. Il était miracle lui-même. Toi, tu es intéressé par ta vie. Tu es intéressé par ça. Je veux ça, je veux ça. C'est pourquoi ça ne va pas. Dieu n'a pas première place dans ta vie. Il y en a plein. Dieu n'a pas de première place. Vous êtes venu parce que vous voulez votre master. Vous êtes là parce que vous voulez un mari. Vous êtes là parce que vous voulez un travail. Mais vous n'êtes pas là pour Dieu. Aïe. Tu n'es pas là pour Dieu. C'est dommage, hein? Tu n'es pas là pour Dieu. Tu es ici dans la présence de Dieu. Dès que tu sors, tu es comme le païen. Tes amis païens t'attendent. Tes amis païens t'attendent. Tu vas quitter ici, tout ce qu'on t'a dit là. Tu vas aller là-bas. Et d'autres aussi viennent ici. C'est pas pourquoi ils viennent. Après, quand le culte est fini, ils s'en vont dans des endroits. Voilà. On dit qu'il y a des femmes qui viennent là. Après, ils s'en vont dans un quartier là, il y a ou quoi? Hein? Voilà. Ils s'en vont dans les quartiers. Elles viennent assister au culte. Hein. Mais dès que c'est fini là, elles sont dans les endroits de délivrance. Que tu ne sois jamais délivré. Si tu n'as pas confiance en mes messages et tu continues à venir, te lever, aller ailleurs après ça là, que tu ne sois jamais délivré. Jamais. Je te dis ça. Je suspends la malédiction sur toi. Ah, moi je parle comme ça, hein. Faut pas me regarder. Comment? Ils te donnent la parole, tout donne tout. Un Américain, tu as entendu les Américains là? Tu as déjà entendu un Américain dire à quelqu'un papa? Il dit le Dieu de papa Karambiri. Ils ne sont pas les seuls, hein. J'ai des témoins, ils sont en train de préparer pour m'envoyer des États-Unis. Toi, tu es assis devant moi. Quand tu as fini, tu vas les critiquer. Ah, le message était dur aujourd'hui. Hein? Papa n'était pas gentil aujourd'hui. Je ne suis pas gentil. Tu es gentil. Voilà. Derrière, m'a dit, tu es gentil. Dieu ne m'a pas créé pour être gentil avec toi. Tu entends? Dieu ne m'a pas créé pour être gentil avec toi. Il m'a envoyé pour t'enseigner. Je paye un prix pour ça. Tu ne le sais pas, moi je paye un prix.
Tu as déjà vu, j'ai envoyé j'ai pris ma femme à mener à Dubaï. Non, je te pose la question. Toi, tu vas à Dubaï. Toi, tu vas partout. Tu m'as déjà vu prendre congé et puis prendre ma femme. Bon, viens, on va aller faire l'huile de miel. Je paye un prix. Je pleure dans ma chambre. Je roule dans ma chambre. Pour toi, pour que tu réussisses, pour que tu aies la vie, que tes enfants aient la vie. C'est ça mon travail. Et regarde là, elle vient me dire, elle dit, mais pourquoi tu pleures? Mais je pleure pour eux, ils ne comprennent pas. Je n'ai pas besoin de ton argent. Non. Mon Dieu me suffit. Mais je veux ton succès. Je veux ta réussite. Je veux ta victoire. C'est ça mon cœur. Le succès de Josué. Lisons Josué 1. Josué 1. Le jour que vous me comprendrez, vous allez être heureux parce que Dieu va vous libérer. Vos prières là ne vont pas. Tant que moi je souffre dans mon cœur, tu n'as qu'à aller prier 21 jours, Dieu ne te répondra pas. Dieu dit dans sa parole là, ne faites pas souffrir vos responsables spirituels. Ne n'amenez pas que leur cœur soit dans la tristesse. C'est écrit là-dedans dans tout. Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Regardez, on te dit que Moïse est serviteur de l'Éternel et Josué est serviteur de Moïse. Donc, on te montre déjà l'attitude de Josué qui, au lieu de, on ne l'a pas appelé serviteur de Dieu, hein? On dit serviteur de Moïse. Il a accepté cette appellation-là. C'est l'humilité. Tu comprends? Maintenant, comme il a servi Moïse pendant toutes ces années, et que Moïse maintenant est mort, la Bible dit, l'Éternel va dire quelque chose. Il dit, Moïse, verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Regarde ce que Dieu est en train de préparer et préparer pour cette génération. Il dit, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Regardez les expressions. Première expression, maintenant. On n'a pas dit demain. On n'a pas dit hier. On parle de maintenant. Maintenant. Écoute-moi, enfant de Dieu. Écoute-moi, fille de Dieu. Maintenant. Écoute, c'est une parole d'actualité pour toi. Maintenant, lève-toi. Pourquoi il n'a qu'à se lever? Parce que Dieu considère que Josué est assis. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Ton blocage pour la conquête a un nom. Ici, le blocage pour la conquête que Josué devait faire s'appelle le Jourdain. Dieu s'adresse à toi ce matin et enfin, écoute-moi. Mais tu as prié, tu as fait, mais ils ont prié, ils ont tout fait, mais le Jourdain était là. Tant qu'ils ne passent pas le Jourdain là,
il ne peut pas entrer dans le pays de la prospérité Canaan. Et c'est ça que je vous donne par thème, je vous donne, pour qu'un jour il y ait une percée dans votre vie et que vous compreniez de quoi je suis en train de vous parler. Il dit, passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. C'est pas fini. Toi et tout ce peuple. Regardez notre privilège. Lié à toi, il y a tout un peuple qui attend que tu parles le Jourdain. Ils vont te suivre. Ta famille, tes amis, tes voisins, tout. Toi, en tant que Josué, toi, en tant que fille de Dieu, ils t'attendent. Ils veulent traverser, ils veulent aller. Mais je ne sais pas, Dieu t'a établi pour te donner des clés, pour que tu ouvres le royaume des cieux à ceux qui sont là. Il dit, c'est pourquoi il dit, allez, faites de toutes les nations, amenez ces nations à moi. La création attend. Le monde attend. Tout le monde t'attend. Tu es né en venant sur cette terre-là. Dieu a montré cette fille-là que je vais donner à cette famille Ouedraogo. Elle n'est pas Ouedraogo, mais sur la terre, on va lui donner le nom Ouedraogo. Mais elle est venue sur terre-là, non pas, elle va être pendant quelque temps informaticienne, mais ce n'est pas le but que je lui ai assigné. C'est, il dit aux anges, regardez derrière cette fille-là. Quand Dieu montre aux anges les gens qui sont derrière toi, tu es ici, les gens qui sont derrière toi, les gens disent, oh, cette fille-là, Dieu dit oui, mais elle ne sait pas. Elle est en train de chercher un mari, elle est en train de chercher des choses pour elle-même, mais elle n'a jamais dit, Seigneur, me voici. J'ai dit à Esaïe, qui enverrai-je? Esaïe a dit, moi me voici. Jusqu'à présent, j'ai tourné, je n'ai pas avancé. Mais comme tu veux envoyer, me voici. Regarde comment le ciel s'est ouvert sur Esaïe. Regarde les révélations qu'il a eues. Chacun d'entre vous ici, vous qui êtes à la télévision, derrière vous, se tient tout un monde. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi. Le Burkina est venu de quoi? Est venu peut-être d'une ou deux personnes qui sont venues quelque part, qui sont installés, ils ont eu des enfants, des petits-enfants, les enfants ont eu des enfants, et aujourd'hui, on a des nations comme les Moussi, les Samo, les Boaba, mais ils sont tous venus d'une seule personne que Dieu a envoyée. Dieu dit que là où tu es assis là, écoute-moi enfin, écoute-moi enfin, là où tu es assis là, Dieu regarde derrière toi le monde qui se tient là. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour voir tous ceux là qui vont aller au ciel, et que quand tu seras au ciel, Jésus, ils vont dire, Seigneur, c'est grâce à cette femme là que nous sommes ici au ciel. Quelle victoire! Tu es là en train de chercher l'argent pour toi-même, des voitures pour toi-même, alors que le monde t'attend. La Bible dit que le monde t'attend. Tu ne t'intéresses pas à ça. Jeune homme, c'est la même chose. Tu ne t'intéresses pas à ça. Tu veux qu'au prochain conseil des ministres, on te nomme directeur général. Ok, ça va faire quoi? Tu vas prendre la retraite? Tu vas faire quoi? Tu t'imagines? Si j'avais pris ma retraite, il y a maintenant combien d'années? Plus de 20 ans?
et que je n'étais pas pasteur, tout ce monde, tous ces gens dans le monde là, ils vont faire quoi? C'est grâce à mon ministère, ma vie, qu'ils vont connaître Christ. Tu t'imagines tous ces millions de gens là qui sont perdus? Parce que moi, j'ai refusé. Quand j'ai pris la retraite, au lieu de faire la volonté de Dieu, je suis en train de chercher un travail, faire un cabinet. Les gens m'ont dit, pasteur, avec tout ce que tu as là, ouvre un cabinet de ceci, de consultation, va de payer. Je dis jamais. Moi là, je vais faire ce que Dieu a dit. Je ne suis pas une exception. Chacun d'entre vous ici, Dieu vous a pas créé pour venir dans une famille Karambiri, une famille Sabadogo. Pour faire quoi? Dieu va perdre son temps pour te faire venir sur la terre et vivre 80, 100 ans et puis partir comme ça. Quel est le but? Réfléchis toi-même. Réfléchis. Hein? Réfléchis. Toi-même, tu verras. Si Dieu t'a créé, même si tu as 120 ans, tu vas partir. Tu n'as rien fait pour Dieu. À quoi ça a servi que Dieu t'ait créé? Dieu dit à Jérémie, je t'ai créé pour ça. Dieu dit à David, je t'ai créé pour ça. Dieu dit à chacun, je t'ai créé pour ça. Tu ne cherches pas pour lequel tu es sur la terre. Tu veux des choses pour toi. Et tu sais que ces choses-là vont finir. Tu sais que ta vie va finir. Tu sais qu'un jour, tu dois t'arrêter pour rendre compte de ta vie à celui qui t'a créé. Pas ton père et ta mère. Ton père et ta mère ne sont pas tes créateurs. Ce sont des moyens par lesquels tu es passé pour te donner une chair. Pour que Jésus vienne sur la terre, il a fallu une femme pour lui donner la chair. Mais Marie n'est pas le créateur de Jésus. Jésus n'a pas fait le compte rendu à Marie. C'est celui qui l'a envoyé. Je veux que ça fasse un déclic. Non. Même les jeunes là. Non. Bon, on veut ça. Bon, tu peux avoir. Hein? Tu peux avoir. Mais maintenant, si tu meurs avant ton temps, tu vas dire quoi à Dieu? Vraiment, c'est dommage. Hein? Il dit maintenant, Josué, maintenant là, les choses anciennes sont quoi? Passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah bon? Moi, Josué. Oui. Moïse est mort. Tout ce que Moïse utilisait pour te diriger là, tout est mort. Un nouveau régime vient. Et tu sais pourquoi tu t'appelles Josué? Qu'est-ce que ça veut dire Josué? Ça veut dire que Dieu est sauveur, Dieu est... Ah bon? Tu as entendu ça dans la bouche de Moïse? Non. Bon, à partir de maintenant, ton nom là, c'est ton identité. Moïse est mort, mais son créateur n'est pas mort. Écoutez, son créateur n'est pas mort. C'est pourquoi je viens te parler. Dieu te parle ce matin. Si tu prends ça, tout peut être bouleversé dans ta vie. Je dis à Dieu, aide-moi à les convaincre parce qu'ils sont à la recherche de bénédictions. Si c'est bénédiction qu'ils veulent là, le monde a ça plus que... Si vous montrez au monde seulement que vous cherchez des maisons et tout, ils vont rire de vous, ils vont dire, bon, si c'est ça, votre Dieu là ne vaut rien. Parce que moi, j'ai des villages, j'ai des étages partout. Et moi, je vais te suivre pour faire quoi? Est-ce que c'est ça le problème? Le monde ne suit pas parce que vous voulez ce qu'eux, ils ont déjà. Vous voulez ce qu'ils ont. C'est pourquoi il dit vous êtes paresseux. Si vous voulez que ce qu'ils ont eu par la sueur de leur front, toi, tu fais ça par la prière.
Ils vont te dire c'est anormal. Là, normal, ils ont raison. Et ils ont travaillé dur pour avoir l'argent. Toi, tu veux prier pour avoir l'argent. Ah, le monde aura raison. Ah oui. Même moi, je donnais raison au monde. C'est pas pour ça. On dit le monde regarde, attend, veut la révélation de ton Dieu. Il dit, maintenant, tu dois passer ce jour-là avec le peuple que je t'ai confié. Ah bon? Oui, tu as un peuple que Dieu t'a confié. Que tu acceptes, tu n'acceptes pas. Si tu acceptes, gloire à Dieu. Si tu n'acceptes pas, ce peuple-là va t'appeler. Quand le temps du jugement va arriver, Dieu les amène et dit d'aller en enfer. Ils vont dire, il ne peut pas aller en enfer. Ta fille que tu as suscité là, voilà. Demande-lui si elle nous a déjà parlé de Jésus. Dieu dit, bon, ma fille, il t'accuse, hein, ils doivent aller en enfer, mais il t'accuse là. Il faut te défendre. Ils vont te regarder. Est-ce que tu passais devant notre maison? Tu passais dans ta voiture et tu avais tout. Est-ce que tu t'es arrêté même de nous donner à manger pour montrer que ton Dieu est bien? Est-ce qu'un jour tu es venu, tu as entendu qu'il y avait des bagarres? Est-ce que tu es venu nous calmer la famille? Chaque fois tu criais, ah, taisez-vous. On n'a jamais connu ton Dieu. Dieu est assis, les anges sont assis. Et ton ange est le premier témoin. Ah, ton ange baisse la tête. Parce que les voisins l'ont dit là, c'est vrai. L'ange dit, ah bon, papa bon Dieu, tout le temps je l'ai poussé, parfois je l'ai bousculé pour qu'il aille là. Non, non, non. Il était prêt quand il vient, il ouvre son salon, il met climatiseur. Il s'assoit sur son gros ventre, il mange, il boit, puis il dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais jamais les voisins, jamais. Ah, lui, il est le féticheur. Ah, lui, il est ceci ou cela. Il n'est jamais parti dire. Dieu dit, ah bon, mon ami, jugement. Tu vas rentrer au paradis. Caïn, le sang de ton frère crie et est monté au ciel. Le sang de ton frère crie et monte au ciel. Que fais-tu de ton argent? C'est dommage quand on dit quelqu'un. Pourquoi vous vous attachez aux titres là? Les titres ne vous donnent rien, puisque la preuve est que vous êtes titré aujourd'hui, demain on va vous détitrer. On vous dégage. Même les plantons de service ne vont plus vous saluer. Il faut que là où tu es, les gens te regrettent. Et quand la femme était là, quand on te voit en ville, les gens disent, ah, quand la femme était là, vraiment, madame, vous avez montré que vous êtes chrétien. C'est elle qui courait ici. Quand elle entend qu'un travailleur a tel problème, elle court là-bas, elle part aider les gens, elle parle bien aux gens, elle rentre dans les bureaux, ceux qui sont découragés, elle leur parle. Non, mais toi, tu es le mounafika du service. Quand toi, tu rentres au service, on dit, Haya, la mounafika arrive, hein? La mounafika arrive. Et toi, tu vas rentrer au paradis. Ou bien, vous vivez avec Dieu, hein? Tu vas rentrer au paradis. Mais on dirait que vous vivez avec vous-même. Dieu est un vieux yo-yo, non?
Mpani yehe. Maintenant, Masawa. Zozi. Josué, Zozi. les choses anciennes sont passées. Bon kuda falo. Les choses nouvelles vont On commencer. parle ma nansing. Tu vas faire entrer le peuple là. Fona kinsa sol man neba. Tu vas les faire entrer Ozole na kilam top kin. dans le pays que je donne Kabo tingning mamon komba pora. aux enfants d'Israël. Amko Israël kam. Si tu veux connaître ce pays-là, Mana man tinkanga. va lire dans Deutéronome 6, Deutéronome 8, Exode 20. Va lire là-bas, tu verras la beauté du pays. Fona ya tinga ni mala tara kam na arzekning. Mais il faut que tu passes ce Jourdain. Adina zo de pipi adina fo piu journée Que kulwa. cette forteresse mentale, Ya la la hingina fo to so pourant. cette forteresse de peur, Ya la be ma hambe fo to so pourant. cette forteresse d'orgueil, de paresse, Ya wu me la kui mo la la hambe fo zugunwa. tu la renverses. Dena fo tous la kan siligi. C'est pourquoi Dieu a amené pour qu'ils comprennent ce que c'est. Ya tu wenam kitam net go vonria. Il était là Wenam da bébé. devant Jéricho. Ajo zo la ya hame. Je le call la sa tawre. Dieu est venu Tu wenam wa be ne. sous la forme de l'ange de l'Éternel. Wa ka sa maleka wo. Quand Josué lève les yeux, Zo de zekanina ngesa. parce qu'il est il dit passe le Jourdain. Ayela piu journée kulwa. Quand tu parles le Jourdain là, Am piu journée kulwa. la première forteresse est la plus terrible, elle s'appelle Jéricho. Pipi la ka san gidra yele ayula la C'est Jericho. une ville barricadée, Ya tenga san men kan. fermée, On parle à Kangame. mais n'aie pas peur. La raya Jésus. La grâce Le Hormaya. et ton nom de justice La là voiture m'a jour pour tala. vont te permettre Nan conforton. de rentrer De voiture de l'eau. parce que ma faveur surnaturelle Balma men wen kuna. va t'accompagner Nan ya rafo. d'une façon exceptionnelle. Mais Mais d'abord, la pour dengue. que cette faveur-là marche, De l'on gang je tume. donne les clés, les secrets de cette faveur-là. En porte la l'homme kankulu bisi. Écoute-moi bien, Il Josué. m'a amené les autres qui m'ont soma. Il faut d'abord qu'on fasse la leçon Denda de ngum kolonga vont les avant que autres. tu ailles aux travaux pratiques. Yon kengu alors laboratoire. Écoute la leçon. Rengen kela exam soin. Accepte. Sak exam soin. Tu vois, mon frère, On est même biga. Ba biga. tu comprends? Comme da vendre. Ah, Ah. c'est pas fini. Pas ça ouais. Verset 3. Verset tamba ya. Il dit tout lieu. Zining fan. T-O-U-T, ça veut dire absolu. Ziga ya jilugu zanga. Oh Dieu. Oh wende. Tout lieu. Zining fan. C'est toi, c'est toi, Ya fo c'est gomna toi. ni fo gomna C'est ni pas mam gomna ni Dieu. fo. Ya fo. Tout lieu que tu verras Zini fo nan ya. dans ta vision, Fo que tu vas accepter dans ton cœur, Fo sura pour. que tu vas prendre ton pied Il faut na diko naona. pour aller poser. Na ton tabra zuku. Ça veut dire Na te yela me. poser ton pied, Diko naona. c'est-à-dire en piétinant l'ennemi. An tap bewa. Ton pied va rencontrer l'ennemi. Dauna na sia Mais n'aie bewa. pas peur. J'ai mis l'ennemi sous tes pieds déjà. Ya bewa fo na wa Il dit, tengre. il dit, Wena me. tout lieu que foulera la plante de votre pied. Zining fo naona nan tabra na tapamba. Il a dit, le pays que je donne aux enfants Zining d'Israël. mam ko Israël kama. Regarde maintenant, il répète d'une autre manière. Nenga to. La plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Yam na taga na tabam ko la nyamba wa man yela Moïse. Dieu confirme. Wena me te abam gom. Quelle grâce. No la yibu so. Quand je médite ça, Mam takriya o lem bokuda. je dis moi, Mamadou Karambi, Mamadou Karabili. Dieu me dit qu'il me donne ça. Wena me mam kala. C'est pas aujourd'hui, hein, Balu na kwe. Ayo. qu'il me donne ça. E ko mam kala. Foulé. Mam tabe. Et il me donne les limites du territoire. Ko mam tenga totse. Du territoire. Tenga totse. Il décrit le territoire. Wuli tenga menga bwembe point. Le verset 4. Verset nas. Sautons au verset 5. Gana ken verset no zinga. Le territoire qu'il décrit là, ça c'est le territoire qu'il a donné à Josué Tengi et aux enfants d'Israël. Ken verset no zinga. Chacun de vous a un territoire avec les limites. Bon, on n'a pas le temps, les limites du territoire. Peut-être en 2026, on va, puisque bon, ok, je ne vais pas vous donner le thème, donc on va, chose. Donc.
Le territoire là est défini. Tu ne peux pas être un conquérant vainqueur sans un territoire défini. Aucun boxeur ne peut être champion du monde en boxant en l'air. Il faut qu'il ait un adversaire cible bien précis, qu'il ait appris les techniques de la boxe, comment aller avant de mettre son adversaire KO par un uppercut ou bien autre chose. Dieu dit, mon enfant, toi tu es ici. Voilà le territoire que je t'ai donné. Tu n'as jamais cherché à savoir quel est le territoire que Dieu t'a donné. Dieu donne d'abord le territoire commun du royaume des cieux à tout le monde. Mais tu vas voir que tous ceux qui suivent Josué là, ils vont rentrer à Canaan, mais chacun aura son territoire spécial. Judas aura son territoire, Ephraïm aura son territoire, chacun dans le territoire que Dieu nous a donné. Quand tu affranchis le Jourdain, tu bouscules Jéricho. Et quand vous allez conquérir, Dieu, dans sa grâce, qui que tu sois, femme âgée, homme âgé, jeune homme, Dieu a cette partie, et même des gens, des conquérants vainqueurs comme les Caleb, ils avaient déjà leur territoire qu'ils avaient déterminé dans leur cœur même avant d'avoir la conquête. Ne sois pas comme les 10 espions qui ont refusé et ça va leur coûter cher. Écoute-moi, femme de Dieu, homme de Dieu. Dieu a un territoire qu'il a défini. Il dit, le royaume des cieux, voilà, ce sont les violents qui s'en emparent. Les conquérants violents s'emparent du royaume des cieux. Même si tu n'es pas un Caleb qui dit, oui, quand j'avais déjà vu le pays là, j'avais déjà dit que c'est ça, c'est pour moi. Il a déterminé. Les autres, on leur a distribué, mais Caleb a dit, voilà ma part. Ça, sont ceux qui sont encore, donc c'est ça. Tu comprends? C'est ça. C'est tellement simple et clair. Tu comprends? C'est simple et clair. Tu comprends, mon frère? Je ne suis pas fâché contre toi. Quand je me fâche là, je suis fâché contre le diable qui trompe les enfants de Dieu. Et ça m'énerve. Que toi aussi tu l'écoutes. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu l'écoutes? Tu sais qu'il est menteur. Tu sais que l'idée qu'il te propose là ne t'amènera pas loin. Tu sais que les idées qu'il te donnent, les pensées que tu as là, tu sais que ça vient du diable. Au lieu de lui dire non, tu acceptes. Tu sais qu'il va te faire du mal. Et te retarder. C'est ça que je ne peux pas supporter. Il va te retarder. Il va te retarder. Josué et Caleb ont dit aux 10. Il ne faut pas faire ça. On est parti. Le pays est vrai, oui ou non? Ils ont dit c'est vrai. Est-ce que le pays est prospère, oui ou non? Ils ont dit c'est prospère. Alors, mais pourquoi vous voulez dire au peuple là qu'il y a des géants? Vous avez vu les géants, on a vu les géants. Est-ce qu'il y a un géant qui est venu serrer votre col? Non. Est-ce qu'il y a un géant qui vous a menacé? Non. Alors, pourquoi vous dites que nous ne pouvons pas les combattre? C'est votre pensée. C'est l'adversaire qui vous dit que vous ne pouvez pas combattre ces géants. Puisqu'ils ne vous ont pas insulté. S'ils vous avaient menacé, vous pouvez dire à Moïse, ah oui, on ne peut pas, mais ils ne vous ont pas menacé. Vous avez cueilli leurs fruits, ils ne vous ont jamais dit, d'où venez-vous, vous là?
Ils vous ont jamais dit ça? Abdi ki yam no. Bah, il ne peut pas. Bala pas toin ouais. Satan ne peut pas te faire du mal, il ne peut pas. Mais il attaque tes pensées. Comme il a attaqué les pensées des 10 espions. S'ils sont géants, ils auraient pu les écraser, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont même pas parlé. Satan est paralysé devant toi, mais il a un pouvoir d'envoyer des pensées pour séduire. C'est ça qu'il a. On dit n'oubliez pas ses desseins. C'est ça que je veux vous amener. Mais quand on vous dit des choses, quand vous allez à la maison, quand vous allez dans votre service et que vous entendez les gens parler, vous acceptez leurs pensées là comme la vérité. Et tout le temps, vous êtes en train de recommencer. Recommencer en permanence. Et vous êtes découragé. Dieu ne décourage personne. Quiconque est découragé a été découragé par ses pensées avec le diable. Bien-aimé frère, non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire pour vous amener à accepter enfin, pour dire, moi j'en ai marre. À partir de maintenant, là, j'accepte et je vais. Mais il y a un Jourdain, c'est sûr. Il y a un Jéricho, c'est sûr. Mais tu es Josué, non? Tu vois? Regarde. Même le conquérant violent, là, il a besoin de quoi? Ce que le verset 5 dit. Il a besoin du verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. La présence de Dieu encore. Quand Joseph a compris, lui n'a jamais dit. Il n'a jamais demandé à Dieu. Dieu ne l'a jamais dit. Il sera avec lui. Lui déjà avait découvert que Dieu est avec lui partout où il va. Même quand il était en brousse avec ses frères, quand ses frères croyaient que la présence de Dieu était avec leur papa Jacob, qui est resté à la maison, ils croyaient que loin de Jacob, ils peuvent parler comme ils veulent. Ils peuvent insulter comme ils veulent. Ils peuvent vivre comme ils veulent. Mais non, Joseph savait que ça soit en brousse, que ça soit à la maison, n'importe où, Dieu est là. C'est ça qui a fait la foi de Joseph. Dieu est là. Mais des conquérants violents, conquérants guerriers là, Dieu, comme ils sont en pleine guerre physique et tout, Dieu leur rappelle toujours qu'il est là. Même s'ils perdent une bataille, Dieu leur dit, je suis là. Même s'ils tombent, Dieu leur dit, je suis là. Lève-toi, continue. C'est pourquoi tu ne trouveras pas avec Joseph le mot lever, ces mots-là. Donc, il y a 2 sortes de conquérants, 3 sortes, 4, il y en a plein. Il y a des conquérants pacifiques comme les Joseph qui ont découvert la présence de Dieu dès le départ, qui ont développé la crainte de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'être tout le temps, non? Il y a des conquérants vainqueurs, comme les Josué. Ils ont l'esprit de Moïse sur eux. Ils ont tout. Mais ils n'ont pas compris que même dans les combats les plus durs, même quand ils ont eu des échecs là, Dieu est toujours là. Et c'est là, ça nous ressemblons au groupe de Josué. Nous ressemblons au groupe de Josué. Nous sommes dans un combat permanent. Donc, dans ce monde-là, Dieu est obligé de nous rappeler par nos pasteurs et nos frères et nos sœurs que Dieu est avec nous. 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 Il le sait. Il sait que nous combattons. Ne croyez pas que je ne sais pas que vous combattez. Hein? Je sais bien, puis moi-même je combats. Je le sais. Mais maintenant, je viens pour vous aider, pour que vous sortez de vos combats victorieux. C'est ça mon rôle. Mais tu vois pas, du moins, un entraîneur de football. Il entraîne son équipe très très bien. Ils disent qu'ils ont compris, mais ils s'en vont sur le terrain et prennent 5-0. Il dit mais vous n'avez pas appliqué ce que je vous ai dit. 4 quoi là, 4, 2. C'est pas moi. Vous n'avez pas appliqué ça.
Ah oui, bon. Entraîneur, ne te décourage pas. On va refaire. Il reprend les entraînements. Sur le terrain théorique, l'église, le bâtiment de l'église, c'est l'entraînement. Quand vous sortez, dit bon, allez-y maintenant. Allez-y conquérir vos terrains. Allez-y conquérir vos territoires. Passez vos journées. Renversez vos murailles de Jéricho. Et j'attends. Le dimanche prochain, je vois non. Il dit, on recommence encore. C'est ça qu'on fait. Formation, invasion. Formation, invasion. Formation, invasion. Le combat n'est pas ici. Il n'y a pas un diable ni un diablotin qui va tourner ici. Il ne va même pas oser. La parole le brûle. Mais il attend au dehors là-bas. Il connaît. Au lieu de quitter, aller à la maison, toi tu quittes, tu vas aller passer chez Bintou. Tu arrives chez Bintou, tu dis, hey, vous avez fini aujourd'hui, hein? Votre type là, vous avez laissé tôt aujourd'hui. Il m'appelle votre type, et toi tu acceptes qu'on me donne votre type, le nom. Vous partez vous faire, avant d'arriver chez toi, Jésus a dit, le diable a tout enlevé. C'est écrit dans la Bible. Quand tu arrives chez toi maintenant, tu dis, ton mari dit, ça va? Ouais, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Le papa aujourd'hui là, papa n'était pas content, hein? Aujourd'hui là. Il a crié. Non, je dis qu'est-ce qu'il a dit. En tout cas, il a dit Jourdain. Et il a dit quoi sur le Jourdain? Il a dit, en tout cas, le Jourdain là, c'est un grand fleuve, hein? Ah bon, c'est ça qu'il a dit. Ah non, attends. Il a dit aussi Jéricho. Et derrière, il nous a fait chanter les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Il nous a fait chanter tout ça. Et maintenant, bon, tu es venu? C'est moi ton Jéricho, dit le mari. Je t'ai dit de faire ça, tu n'as pas fait. Donc, est-ce que tout ce que tu as eu là, tout s'est gâté avant que tu ne sois. Il n'y a rien que tu as retenu, rien. Donc, tu dois reprendre à zéro. C'est ça qui se passe à beaucoup d'entre vous. Jésus a dit, il y a trois champs. Le champ le long de la route où les oiseaux viennent picorer. Avant même que ça bouge, les oiseaux ont tout enlevé. Il y a le champ pierreux. Il y a le champ rempli d'herbes. Il y a le quatrième champ qui est le bon champ. Ce n'est pas des théories. Je vous ai dit, quand on va finir le séminaire, la conférence là, sur les choses, Satan va troubler beaucoup de gens. Bon, comme les gens ne croient pas, mais j'ai vu plein de témoignages où Satan a troublé des gens. Il a enlevé tout. Il a enlevé. Il a enlevé. Si je dis aujourd'hui, il y a plein de venir me faire le compte rendu de la conférence des conquérants vainqueurs. Disons, c'est parti. C'est tout ce qui n'a pas été planté ne pousse pas. Tout médicament qui n'a pas été avalé n'a aucun effet sur ton corps. Donc, encore ici, même dans les conquérants violents, les conquérants guerriers là, Dieu promet d'être avec nous. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie,
verset 6 jusqu'à 8. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi toi-même et prends courage. On n'a pas, le pasteur ne dit pas prenez courage, il dit non, fortifie-toi toi-même et prends courage. Toi, tu veux que les gens te fortifient, te donnent pour non. Dieu dit, tu as la capacité de te fortifier. Par quel moyen il va te montrer? Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu me dit, c'est moi. Tu as été choisi par moi pour que tu prennes possession du territoire là. Tu as été choisi. Quel privilège. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Il répète une deuxième fois. Se fortifie avec quoi? Regarde, fortifie-toi. La première chose, deuxième expression, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. On se fortifie par quoi? On se fortifie naturellement en mangeant la bonne nourriture. On se fortifie en buvant bien, en s'hydratant bien. Il dit ici, fortifie-toi et aie bon courage. Et il te dit quoi? En agissant fidèlement selon tout ce que la parole de Dieu, la loi de Moïse à l'époque, mon serviteur t'a prescrit. C'est pas fini. Quand ne t'en détourner à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu lui montre le chemin du succès. Il lui montre le chemin du succès. Ces versets-là, je les ai répétés pendant plus de 30 ans. Ne t'en détourne pas, ne te détourne pas de la parole de Dieu, s'il te plaît. Ne te détourne pas, ne va pas à gauche à droite. Ne cours pas chez les prophètes, les prophétesses. Ne te détourne pas, on dit la parole. On n'a pas dit des individus. La parole. Il n'y a que la parole qui donne le courage à quelqu'un. La prière ne donne pas le courage. La plupart des gens s'en vont décourager, ils ne peuvent même pas prier. Et il dit que ce livre de la loi, comment on ne va pas s'en détourner? Il te montre comment on le fait. Le verset 8 te montre comment le verset 7 fonctionne. Le verset 8 te dit, le livre de la loi que Moïse t'a donné, ou qui t'a prescrit de ne pas t'en détourner là. Comment on fait pour ne pas s'en détourner? Que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. Comment un livre s'éloigne ou s'approche de la bouche de quelqu'un? En ouvrant ta bouche, en disant ce que le contenu du livre dit. Ce que le livre l'a dit, c'est ce que tu dois dire. Ce que le livre la proclame, c'est ce que tu dois proclamer. Mais toi, tu proclames 3 jours et tu t'arrêtes. Le médecin dit, prends le médicament jusqu'à ce que je te dis d'arrêter. Toi, tu prends, tu te sens un peu bien, tu arrêtes. Si c'est des antibiotiques, tu viens de créer des problèmes où l'antibiotique ne marchera plus parce que tu as donné à tes microbes aux choses la force pour rejeter l'antibiotique. Si tu n'appliques pas la parole de Dieu bien, tu donnes à ton cœur
la force de s'endurcir contre la parole quand tu vas reprendre. Il y a des intellectuels, des gens qui viennent ici sans Bible. Je suis étonné. Mais par contre, quand ils vont dans leur service, s'ils sont professeurs, ils vont frapper les élèves là en disant « Tu n'as pas amené ton cahier, tu n'as pas amené ton livre. » Et toi, tu viens ici, devant le grand Dieu. Ou que tu penses que tu es un petit Dieu. Hein? Tu n'ouvres pas la parole de Dieu. Tu n'amènes pas la Bible. Et tu vas réussir. Bon, ok. De même que tu amènes tes enfants pour avoir 100% à l'examen. Leur cahier ne s'éloigne pas d'eux. Il dit, tu leur dis étudier. Ouvrez tel livre. Et tu as du succès. Dieu te dit, voilà la loi du succès. Pour que la faveur surnaturelle se déclenche. Tu ne veux pas. Il dit, tu vois, la fin du verset 7, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La fin du verset 8, car c'est alors. Il dit, si tu fais ça, tu vas réussir. Et si tu le fais, comme j'ai dit, ta bouche, méditer le jour et nuit, ta pensée, ensuite, agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est alors, c'est en ce moment, ce n'est pas en priant, c'est en ce moment-là que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans ce moment que la faveur divine surnaturelle va commencer à agir. Pour conclure, pour ne pas te laisser sur te dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'ébouvanne point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Si tu fais ce qu'il dit, non seulement il est avec toi pour te garder, verset 5 là, je serai avec toi dans le combat. Je serai avec toi quand tu veux réussir, et si tu fais ça, je te promets, le succès va t'accompagner. Si tu ne fais pas ça, tu n'as qu'à aller chez n'importe quel prophète. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Frère, je ne vais pas aller loin plus que ça. Si tu veux, tu écoutes. Tu n'écoutes pas, mais je parle loin plus que ça. Je n'ai pas autre chose à te dire aujourd'hui plus que ça. Ne croyez pas que ce que vous avez est du succès. Un petit problème peut détruire votre entreprise. Votre entreprise n'est pas c'est basé sur les techniques avancées de la comptabilité, les techniques de gestion, tout ça là. Mon frère. Ouais. C'est vrai, ce sont des choses qui marchent naturellement. J'ai enseigné ces choses-là à l'université. Quand on n'arrivait pas encore d'université à Ouara, on appelait ça quoi? Je ne sais pas si. Un nom. J'ai enseigné là-bas la gestion et tout. Et plusieurs étudiants, ça c'est l'université, plusieurs sont devenus des chefs d'entreprise. Quand il les voyait en ville, il y a prof. C'est après ça que j'ai été envoyé à Koudougou comme directeur commercial. J'ai fait 3 éléments en économie qui m'ont assuré si je voulais avancer. J'ai fait l'économétrie, les mathématiques statistiques appliquées à l'économie. Nous sommes la première génération en France pour avoir cette licence-là qui venait des États-Unis. Les cours en anglais, c'était nous sommes la première génération. Mon frère, donc en 73. Ensuite, j'ai fait gestion des entreprises.
Et dans ça, on avait eu accès à l'informatique. Il n'y avait pas d'ordinateur portable, il n'y avait pas de téléphone. Les cours d'informatique, on rentrait dans la salle et l'ordinateur était gros comme ça, une grosse machine. On s'asseyait comme ça, les professeurs faisaient la démonstration. Mon frère, et c'est là que j'ai appris donc la gestion. Et troisième élément, donc c'est les finances. Donc là, je suis un monétariste et puis finances publiques. C'est pourquoi j'ai enseigné à l'ENAM maintenant, le cycle A de l'ENAM, tout ce qui faisait finance. Je leur ai enseigné les finances publiques, mais je leur ai enseigné quelque chose qu'on n'enseigne pas, l'économie financière. Donc, tout ce qui était monnaie, le marché monétaire, le marché financier, la bourse, les marchés boursiers. Mon frère, j'ai enseigné ça. Et deux de mes étudiants, il y a un qui est devenu ministre du budget, l'autre était devenu ministre, j'ai oublié son nom, donc voilà. C'est là que je suis parti à Koudougou. Voilà mon frère. Si c'est du point de vue technique là, j'ai tout encore avec moi. Je n'ai rien oublié. Rien. J'ai même mes cahiers. Moi, je garde les choses. J'ai mes cahiers. Mais mon frère, ce que je te dis là, quand j'ai découvert les techniques de Dieu, là, j'ai dit, ouais, ça ne finit jamais. C'est pourquoi j'essaie de te transmettre ça. C'est pas autre chose. Oh, pas autre chose. C'est pour que, puisqu'on doit finir sur la terre, ça, tu ne peux pas empêcher. Que tu crois, tu ne crois pas, on va finir. Après la mort, on doit rencontrer Dieu. Ça, c'est clair et net. Hein? Après la mort, tu dois et je dois rencontrer Dieu. Alors, je te demande le moyen de le rencontrer tranquillement. Tu dois te dire bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Entre dans la joie de ton maître. C'est ça que je veux. Rien d'autre, mon frère. Voilà. Ce que je t'ai dit là, bon, enlève gros que j'ai dit là. Ça, c'est papa. Parle comme ça. Laisse ça. Prends ce qui est bien là. On dit dans chaque prophétie même de prendre ce qui est bien pour toi. Tu ne peux pas tout prendre. Ce qui t'a touché ce matin, ce qui est ton problème, prends ça. Laisse le reste d'abord. Quand tu manges le poulet, tu laisses les os que tu vas réviser après. Mais mange la chair. Que Dieu te bénisse. Sa grâce soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Si le message d'aujourd'hui vous a béni et touché, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Seigneur Jésus-Christ TV, pour des puissantes prédications et des moments de délivrance. N'oubliez pas d'activer le bouton de notification pour recevoir chaque jour des encouragements tout au long de la semaine. Suivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram, Seigneur Jésus-Christ Network, pour du contenu inspirant. Un simple clic de votre part nous aide à diffuser cette lumière auprès d'un plus grand nombre. Merci de participer à notre mission.